Algériennes, toutes aux abris, les fous au burin sont de sortie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres apôtres de la pensée convenable et convenue, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission qui flirte de concert entre la culture et l'impertinence. Je suis Alada Menassel et en compagnie de Issa Mladi, nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tombeau ouvert sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque et de la culture sans ceinture. Aïcha Guellil du moins essaye en écoutant Shazam sur la 3, l'émission qui jette son verre au visage des incultes barbus qui cassent des statues. Et au programme de cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres, une grande dame de 119 ans, habituellement de marbre, face à la bêtise humaine, qui a subi 1000 outrages ces derniers jours et monopolise les discussions sur les réseaux sociaux. Mais pas que, la statue de Ayn El Fawara sera en direct téléphonique avec nous de Sétif Alia, où elle se remet de ses blessures et fera réagir pour l'occasion nos deux invités spécialistes des questions liées à la condition féminine, Makassitine Hinan et Awisha Barti. Et nous ferons comme le début de la semaine notre point quotidien avec nos amis du Vivarium qui ont lancé un immense atelier artistique à Territ avec Amelzen, Haïd Zerouk, Yus.0, Amin Belhawas, Abdul Gnawi et bien d'autres. Les détails de ce soir avec l'inénarrable Jawed Belkhouja. Et enfin, nous recevrons une sympathique délégation d'étudiants de l'École supérieure des affaires pour nous parler de la 3e édition des Training Days by SA qui auront lieu ce vendredi sous le thème la programmation neurolinguistique et le profiling, s'il vous plaît, tout un programme que nous détaillera Feriel, Mohamed et Jabil. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Shazam, l'émission qui souhaite que la force soit toujours avec vous. On le prouve tout de suite avec Five Finger Death Punch. Question everything. Et avec nous à partir de Sétif, notre ami, la statue de Ayn El Fawara qui a passé tranquillement 119 ans et faisait la fierté de cette superbe wilaya avant de subir les assauts d'un fou furieux armé d'un burin il y a quelques jours. Dame Fawara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Menassel. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez dépassé le siècle, trôné fièrement au milieu de la place, et puis d'un coup, l'agression. Bête et méchante. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que j'ai déjà été agressée une première fois le 22 avril 97. Absolument, et cette fois-ci, c'était à la dynamite. C'est pas rien. Tout à fait. J'ai été brisée en plusieurs morceaux et grâce au bénévolat des riverains, j'ai été remise en place très rapidement. Je pense que cette situation, eh bien, elle révèle 3 voire 4 problématiques assez importantes. D'abord, c'est le rapport des citoyens au patrimoine urbain. Et quoi qu'on en dise, très rapidement, on va voir de nombreux projectiles sur les vidéos qui montrent la scène de mon attaque, défendre et montrer que le citoyen algérien aime et protège son patrimoine urbain. Ce qui est plutôt tout le monde ne vous a pas défendu, on va pas non plus essayer d'embellir la réalité. Il y a eu quelques citoyens qui ont eu le courage et la conscience citoyenne nécessaire pour faire quelque chose. La grande majorité des personnes regardaient de manière placide et presque apathique. Cela suffit à nourrir mon espoir, monsieur Menassel. Cela suffit amplement. Et donc le deuxième point, c'est aussi l'implication et la réactivité de l'État. On a vu le ministre de la Culture me dire réagir très rapidement sur les réseaux sociaux concernant mon attaque. Ce qui est assez rassurant, puisque on sait qu'il existe une loi, la 9804, pour le secteur sauvegardé et les œuvres d'art et les biens culturels de façon générale. Absolument. Monsieur Asdin Mehobi a déclaré qu'il devait déterminer dans les jours qui viennent, je cite, s'il faudrait la restaurer ou bien en réaliser carrément une copie semblable. Justement, une copie de vous-même, en fait. La question de la restauration arrive en 4e point, juste après le contexte de cet acte-là, qui lui révèle d'ailleurs bien plus de choses que l'acte en lui-même. En effet, un certain imam sur certaines chaînes de télévision d'obédience salafiste, voilà, disons-le. Voilà, tout à fait, incite littéralement ses auditeurs à cet acte-là. Ce
qui nous amène à poser la question de l'œuvre d'art en islam. Je pense que si on se réfère à certaines pratiques intégristes telles que celles de l'État islamiste, qui a carrément mis en place une unité spéciale qui s'appelle la Kataib Taswiya, qui est une unité spéciale pour la destruction des biens culturels et qui a été condamnée par l'ex-directrice de l'UNESCO de génocide culturel. Donc si on pose la question, si on répond à la question sur cet angle-là, voilà la réponse qu'on va trouver. Et on peut aussi poser une autre question. Que fait l'autorité de régulation de l'audiovisuel si de tels appels à la destruction de biens publics sont tolérés sur les ondes? Ça serait bien qu'elle s'autosaisisse de temps en temps. Tout à fait. La question des autorités, justement, je pense qu'elle est aujourd'hui posée parce que on va essayer de savoir et de comprendre comment est-ce que cela va continuer, comment est-ce que le procureur de la République va réagir face à cet acte de vandalisme qui est catégorisé par la Cour pénale internationale de crimes contre les biens culturels. On cite l'exemple de Ahmed El-Fari El-Mahdi qui a été condamné en septembre 2016 pour 9 ans de prison après avoir détruit 9 mausolées et une mosquée à Tombouctou au Mali en 2012. Donc aujourd'hui, la question de savoir quelles sont les lois qui régissent la protection des biens culturels et comment surtout vont-elles être appliquées par rapport à ce genre d'acte de vandalisme, je pense que c'est un débat qui s'ouvre et qui est important de prendre avec tout le sérieux nécessaire. Merci beaucoup, Madame Fouara. Évidemment, c'était notre amie, la sculptrice génialissime Nahla Neili Bouheret, qui évidemment était outrée par ce qui s'est passé. Ah oui, complètement. Mais la réaction du peuple algérien m'a beaucoup émue parce que j'y ai vu de l'amour pour notre patrimoine urbain, ce qui est très important et ce qui est surtout l'essence d'une dynamique de protection et de sauvegarde. Parce que ça nous appartient et puis ça appartient aux générations futures aussi. Donc il faut penser à eux et préserver tout ça. Merci beaucoup, Nahla. On continue le débat avec nos deux autres invités, Makasiti Nenan et Awisha Barti, spécialiste entre autres de la condition féminine. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Alors, réaction, bon, on peut pas dire à chaud, parce que ça fait quand même quelques jours que ça s'est passé. Mais voilà, réaction comme ça, épidermique. Quand tu as vu ça, Tenhinan, la première fois, qu'as-tu pensé et qu'as-tu ressenti? Je savais pas si je devais me dire bon, c'est bon, je me déconnecte de Facebook parce que les réseaux sociaux commencent à nous apporter trop de mauvaises nouvelles. Ou là, si je devais me dire mince, c'est le début de la fin dans ce pays, ou là c'est la fin qui arrive. J'étais vraiment mitigée parce que tout de suite, il y a une série de questions qui remontent dans nos têtes. On se dit, d'accord, maintenant, on commence par des statues, on commence par arracher les seins d'une statue en pierre. Est-ce que la prochaine étape, c'est l'acide dans les rues face aux femmes qui ne sont pas voilées? Que nous avons déjà connu, hélas. Hélas. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas de la paranoïa. C'est cette histoire qui se répète. C'est ça. On se met vraiment, surtout quand on voit le monsieur, avec un burin, un marteau, il y avait des gens qui essayaient de l'empêcher, mais il attaquait les personnes qui essayaient de l'empêcher. Donc qui essayaient de l'empêcher, encore une fois, je suis pas sûr. Il y avait deux, trois personnes courageuses. La grande majorité, c'était une foule silencieuse, pour ne pas dire complice. C'est ça qui fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce que la légitimité des islamistes aujourd'hui, elle est tellement grande que on n'ose pas s'attaquer. C'était une seule personne, non armée, d'un burin. Et d'un truc... Face à 30-40 personnes. Face à 30-40 personnes, et les gens, ils n'ont pas osé franchir le pas. Donc ça nous pose la question, aujourd'hui, est-ce que ils sont si flippants que ça? Est-ce que... D'accord, s'il avait un clash ou là, un truc, j'oserais me dire, bon, l'islamisme, quand même, on a connu cette violence. Mais face à une personne non armée au sens propre, 40 personnes silencieuses et outrées, c'est flippant. Alors, Awisha, question directe. Pourquoi est-ce que ce monsieur a fait ce qu'il a fait? Pourquoi? Question directe, effectivement. Moi, j'ai pas pu m'empêcher. J'étais glacée, mais j'étais pas étonnée, sincèrement, parce que bon, c'est pas la première fois. Il y a eu Cherchel aussi, il y a 2 ans à peu près. Heureusement qu'à Cherchel, c'était des copies.
Alors, il y a des informations comme quoi ce serait un ancien militaire, évidemment, avec des troubles mentaux. Justement, je voulais commencer par ça. En fait, à chaque fois qu'il y a une violence envers une femme, parce que moi je situe, hein, c'est une femme. C'est à une femme qui s'est attaquée par un cheval, une statue de cheval. C'est une femme. C'est cette culture de la haine de la femme qui est en train de se répandre absolument dans l'indifférence. Les gens ne se rendent pas compte. C'est pas une pierre qui l'a cassée. C'est attaqué à une femme. C'est attaqué au sein, au ventre, au sein au symbole de la symbole de la générosité de la femme, de la vie, la porteuse de vie, etc. Je suis désolée. Comme disait, elle est choquée par pratiquement la passivité des gens présents. Je voudrais vous rappeler que Amira Constanti, l'année dernière, son assassin est parti à pied et on a mis des mois à l'arrêter. C'est dire la complicité, la passivité complice de la société algérienne. Je suis désolée, je veux pas généraliser, mais quand même. Voilà, la dame de Msila, la dame de Draria et la dame récemment de Medenia qui a été. Et puis, ce qui me révolte encore plus, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de violence, c'est un fou. Non, c'est pas un fou. On prépare à l'impunité. Je suis désolée. C'est pas par hasard. Pourquoi ces fous ne s'attaquent qu'aux femmes, qu'elles soient réelles ou symboliques dans la statue. Surtout symbolique, voilà. Symbolique, mais c'est la femme qui l'a voulu assassiner. Pour revenir sur ce que disait la statue elle-même, notre amie Nahla tout à l'heure, par rapport aux prêches sur certaines chaînes de télévision, sur certains médias, qui ont fatalement conduit à cet acte barbare. Absolument. Encore une fois, vous parliez tout à l'heure de la passivité de la foule, il faut parler aussi de la passivité de la rave. Absolument, mais je suis d'accord, j'y venais, parce que quand on voit les télévisions, toutes confondues, hein, on ne parle pas que d'une ou deux. C'est vrai qu'il y en a deux. C'est pour ça qu'on en a cité aucune. Voilà, il y en a deux, peut-être qui font un peu plus de zèle, mais malheureusement, on encourage ce genre de... Moi, sincèrement, hein, j'ai cette tribune, j'appelle à la pénalisation de tout discours sexiste. Parce qu'il y en a marre. Tout discours, les sketchs, les publicités qui mettent la femme comme... on n'est pas assez vigilant. Et nous, j'appelle les femmes et la société, parce qu'il y a un problème de société. Quand il a mis toute sa rage, ce bonhomme, il n'est pas fou, mais il a été préparé par le discours ambiant, par les discours politiques, les discours religieux. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il faut voir certains commentaires sur les réseaux sociaux qui ont carrément applaudi, qui ont glorifié. C'est-à-dire, c'était un legs du colonisateur, de la France, c'est une femme nue, donc ça risque de choquer les enfants. C'est parti dans des espèces de construction complètement alambiquée. Alors à ceux qui disent, parce que nous aussi on nous dit vous copiez l'Occident. Sauf que l'art n'a pas de frontières et pas que l'art, parce que de toute façon quand ils vont se soigner, les produits et les appareils médicaux ne sont pas faits chez nous par etc. Donc alors petit rappel historique, tiens, parce que je pense qu'on n'a pas forcément bien creusé l'histoire passionnante de cette sculpture. Alors en fait, elle a été réalisée en 1898 par le sculpteur français Francis de Saint-Vidal et c'est une commande express de l'école des Beaux-Arts de Paris. Ce qui n'est absolument pas rien. Il faut aussi parler de tout ce qui entoure la statue, c'est-à-dire que ça a été fait par un architecte local, le socle et tout l'environnement, ça a été conçu en Algérie. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été importé, ça a été fait ici, ça fait partie aussi du patrimoine de la ville de Sétif. Les gens viennent voir à Fawara, se prennent en photo à côté. C'est symbolique de Sétif. Et de toute façon, que ça soit fait par c'est un butin de guerre, le musée des Beaux-Arts aussi. Yassine, ouais. Voilà, tout ce qu'on a hérité, on a payé cher par le sang la libération de ce pays. Et tout ce qui existe dans ce pays est à nous. Le musée des Beaux-Arts est algérien. Il a été construit par les Français, il a été construit pour eux. Parce qu'ils n'ont jamais pensé quitter ce pays. C'est une colonie de peuplement. On l'a gagné, on va pas le détruire. Absolument. Il est magnifique. Donc voilà. En fait, c'est la haine du beau. C'est la haine de tout ce qui représente la vie, la beauté. Et l'Algérie est au féminin, et elle ne sera qu'au féminin. D'ailleurs, en arabe, en français, en tamazight, l'Algérie est une femme. Et elle est belle, et elle survivra. Voilà. Joli. Déjà, on doit se dire que le sexisme n'arrive pas, comme elle disait tout à l'heure, c'est pas un fou, parce que cette histoire de à chaque fois qu'il y a un crime sexiste, c'est un fou. C'est un acte isolé, d'un fou mskin, harab sbetar, ou à chaque fois on raconte quelque chose. Ce qui peut être vrai aussi de temps en temps, mais il n'empêche. La répétition pousse à se poser des questions. Pousse à se poser des questions. Il faut se dire que le sexisme n'est pas un fait qui se produit du jour au lendemain sans signe avant-coureur. À partir du moment où il traite, déjà
le regard, même le regard méchant est un acte sexiste. La violence dans les rues, la manière de draguer, etc., et de la violence contre les femmes. L'arsenal juridique qu'il y a aujourd'hui dans le pays fait partie de ce truc. L'école aussi. L'école apprend aux élèves, apprend à l'homme à être dominateur de son alter ego, les femmes. Il y a aussi les télévisions dont on n'arrête pas de parler. Il y a aussi le cinéma occidental ou local qui est extraordinairement sexiste, mais comme pas possible. Les publicités sont sexistes. Il y a tout un arsenal qu'on met dans la tête de l'homme masculin. Espèce de bombardement médiatique et sociétal qui est mis en place pour que l'homme développe cet instinct de dominateur. Et il y a le même bombardement est subi par les femmes. Il y a tout un bombardement pour que les femmes acceptent la soumission et acceptent la violence sans se rebeller. Parce qu'une femme, dans toutes les sociétés, une femme qui se rebelle devient une femme de la rue, une femme qui n'est pas dans le cadre social, on va dire, et ça dans toutes les sociétés. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? On est un peu pris par le temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les mois, les années qui viennent? Est-ce qu'il faut mettre des grillages autour de toutes les œuvres d'art? Moi, je pense déjà aux artistes les artistes doivent défendre leur patrimoine. Parce que nous, citoyens, on défend notre patrimoine. Nous, militants, on défend notre patrimoine. Mais les artistes, ils sont où? Les artistes aujourd'hui, c'est aux artistes aussi de défendre leur patrimoine. Parce que je sais que la situation des artistes est compliquée, etc., tout ce qu'on veut, mais les artistes doivent mettre des garde-fous eux-mêmes et dire stop. Parce que il faut qu'on crée. Moi, je pense que c'est au mouvement progressiste, s'il existe quelque part en Algérie, de mettre en place sa propre propagande. Parce que la propagande conservatrice, la propagande islamiste, elle avance. Et ils savent se servir des réseaux sociaux, contrairement à nous. Donc c'est à nous aujourd'hui de mettre en place notre propre propagande et notre propre manière de voir les choses. Ah oui, le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, moi je dis à nous de réagir. Bon, les artistes, oui, mais les artistes sont des citoyens et on doit être tous ensemble. Les artistes, les intellectuels, il y en a marre des bagarres entre eux. Les querelles de chapelle. Les querelles de chapelle, etc. L'Algérie est en danger par des fous, des fous, pas comme ils le disent eux, les fous quand même responsables. Donc c'est à nous, c'est un projet de société qu'il faut défendre. Et c'est à nous de nous mobiliser tous comme on est, tous les gens qui veulent vivre dans ce pays, plutôt que d'aller ailleurs, faire ce qu'on fait ailleurs, ici chez nous. Voilà. L'Algérie progressiste doit s'affirmer. Absolument. Sinon, taisez-vous. Vous êtes plus les progressistes qui faites rien, vous êtes plus dangereux que cela. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, pour ce débat passionnant. On revient tout de suite après ceci. I hurt myself.